Le silence est certes d'or, mais il peut aussi être de plomb. Hello, c'est de nouveau moi Lia, je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du Lia Talk. Et aujourd'hui, on va parler en lien avec l'épisode précédent au sujet du viol, et bien on va parler du silence. Mais avant toute chose, je t'invite à penser à t'abonner sur ta plateforme préférée, donc tu l'as vu, je suis présente sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, SoundCloud également, bien entendu, Ocha et plein d'autres plateformes. Donc choisis celle qui te correspond, abonne-toi pour être notifié pour les prochains épisodes. Et puis aussi, tu peux me retrouver également sur mon site internet qui répertorie les podcasts mais aussi les écrits, www.amnevi.com. Je suis aussi présente sur Instagram, Lia Renard, ou sur Facebook, by Lia Renard, mais également sur le site de mon académie. Donc, pour l'instant, son nom est Amnevi, académie avec y.podia.com. Mais tu retrouveras tous ces liens dans le descriptif. Donc, revenons-en à ce silence. Alors, j'aimerais partager avec toi une inspiration que j'ai écrite le 27 août 2020. Au moment même, en plein dans une sublimation, au début, en tout cas, c'est ce dont je te parlais. J'étais vraiment dans une sublimation consciente de plein de choses dans ma vie. Et ce texte m'est venu après avoir partagé certaines choses avec des personnes que j'accompagne. Donc je me suis inspirée, je me suis pas inspirée directement parce que le texte, je l'ai vraiment canalisé. Et il m'est venu après des séances avec des femmes qui ont vécu le viol, qui ont aussi vécu l'abus, qui ont aussi vécu, quand je dis abus, ça veut dire, c'est pas forcément un viol, mais en tout cas, une forme de harcèlement, une forme de violence physique, morale, également, Et ce texte m'a été canalisé un matin très tôt et je n'avais pas réussi à le partager. Et maintenant, je comprends pourquoi. Souvent, ça m'arrive, en fait, je canalise des choses et elles ne me servent pas tout de suite, elles me servent après. Donc attention parce que ce texte peut choquer. Cette inspiration peut choquer, bien entendu. Dans la version podcast, je rajoute toujours des inspirations qui me viennent en fait spontanément, donc c'est une version enrichie, mais je tenais quand même à t'avertir que selon ta sensibilité, ce texte peut avoir un impact émotionnel fort pour toi. Comme d'habitude, s'il trouve écho en toi, je t'invite à partager. Si ton cœur t'en dit, tes impressions, tes questions, tes retours d'expérience également, si tu as vécu quelque chose de similaire, si tu penses que ce texte peut servir à quelqu'un de ton entourage, un ami, un proche, je t'invite à le partager également sous la forme podcast ou sur la forme écrite qui est disponible sur le blog. Et bien entendu, si tu veux partager ton histoire à ton tour, n'hésite pas à m'envoyer un mail, à m'envoyer un message, laisser un commentaire si tu préfères la version publique. Je me ferai une joie de te répondre. C'est parti. Alors elle le regarde et baisse la tête. Il sourit d'un air moqueur, satisfait, puissant. Chut, ce sera notre secret. Tu vois à quel point je t'aime ? Lui susurre-t-il d'une tendresse presque démoniaque. C'est à peine s'il réalise à quel point il l'a brisé. C'est à peine s'il prend conscience de l'étendue de sa propre blessure. Il part sans un regard, sans une honte. Il part sans prendre conscience qu'en la souillant, il s'est lui-même souillé. C'est à peine s'il sait vraiment qui il est. Car dans l'histoire, il ne vient pas seulement de briser une personne de plus. Il continue d'étendre la plaie déjà ouverte dans son propre cœur. Pour lui, c'est la seule voie. Lui qui n'a toujours connu que ça. Il minimise, vulgarise. Ce n'est qu'un corps. Elle s'en remettra comme moi je m'en suis remis de nombreuses fois. Et puis ça se trouve, elle aime bien ça. Pendant ce temps,
Elle culpabilise. Elle s'en veut. Qu'a-t-elle fait pour mériter pareil châtiment, traitement? Qu'a-t-elle fait pour susciter un tel manque de respect? Elle lui a dit non. Elle ne voulait pas. Et pourtant, la honte la dévore, la tourmente, fait rage dans son cœur. Elle pleure, elle crie, mais pourtant serre les dents et pince les lèvres. À qui pourrait-elle bien se confier? Va-t-on l'accuser? La prendre au sérieux? Après tout, aux yeux de tous, il est quelqu'un de bien, d'irréprochable, le charisme incarné. Mais pourtant, il a parlé d'amour. C'est donc cela l'amour? C'est comme cela qu'on aime? Et puis sincèrement, vu comme il est sûr de lui, vu comme il fait croire qu'il assure, pourquoi aurait-il besoin d'abuser de quelqu'un? De surcroît, un membre de sa famille. Serait-elle coupable d'avoir été trop attentive, affectueuse? Serait-elle coupable d'avoir un corps trop aguicheur, comme elle a souvent entendu dire? Quel signe lui a-t-elle inconsciemment envoyé? Est-elle l'incarnation du mal? Est-ce cela devenir une femme? Au fond d'elle, elle sait que c'est mal, que c'est sale, et pourtant, elle se pose 1001 questions. Des questions dignes d'une enfant d'à peine 15 ans, 13 ans. Ça fait mal, il y a du sang. Pourquoi? Il faut oublier, le cacher. Elle a peur de se faire rejeter. Elle se demande comment faire pour continuer. Sans même s'en rendre compte, cette expérience influencera toutes ses relations à venir. Ce jour-là, en abusant d'elle, en la violant, il lui a fait croire qu'elle n'avait aucune valeur, qu'elle devrait se soumettre, se laisser souiller pour mériter l'amour d'un homme. Un homme qu'il aime, c'est un homme qui la blesse, lui fait mal et lui manque de respect. Une brèche que sans le vouloir, son père avait déjà ouverte. Elle avait vécu son départ comme un abandon, une préférence pour les autres femmes, pour ses maîtresses. Alors cette petite fille grandit avec cette croyance, se déconnecte de son propre corps et ne vit son sexe que comme un trou fait pour qu'on la pénètre, un trou qui amène la douleur, ce que lui rappellera régulièrement ses règles, puis toutes les maladies qu'elle développera autour de son sexe. Quand elle aime, elle attire inconsciemment des schémas de souffrance. Elle attire des hommes qui vont la conforter dans cette basse estime d'elle-même. Ils seront sa drogue, sa dépendance. Elle croit aimer quand ça fait mal, les rapports dans la violence, mais en réalité n'éprouve aucun plaisir. Comment pourrait-elle le savoir? Mais comment pourrait-elle faire autrement, puisqu'elle n'a connu que ça? Même sa première fois consentie s'est fait dans la douleur. Elle qui l'aimait, qui s'était réservée pour lui, elle n'a eu droit qu'à une violente pénétration bestiale, sans douceur, comme pour asseoir sa domination de mal. D'un coup, sans préparation. Et une fois de plus, il s'est relevé. En voyant le sang sortir de son vagin, il a presque paniqué. Il ne l'avait pas cru. Alors il est parti, avec simplement un baiser, en prétextant qu'il avait affaire. Revoilà notre petite fille devenue petit bout de femme, maintenant et pourtant une situation similaire,
De quoi était-elle coupable maintenant? Elle l'aimait, s'était donnée à lui sans se rendre compte que cet amour n'était qu'une dépendance à la souffrance. Car lui ne la traitait pas comme une reine. Il était loin d'un prince. Mais notre jeune fille le voyait comme tel pourtant. Elle n'avait plus aucun souvenir de la première fois qu'on avait souillé son corps et avait pourtant attiré des situations similaires qui suscitèrent en elle encore plus de honte. C'était loin d'être les dernières. Elle se construit dans les années suivantes à travers des schémas similaires. Humiliation, souffrance, honte avec les hommes. Lorsque le bonheur pointait le bout de son nez, elle lui tournait le dos. Elle avait intégré qu'elle n'y avait pas droit. Elle alternait entre des schémas de femme, maîtresse, sex-friend, que l'on rabaisse peu importe son rôle. Elle s'amourachait puis se laissait humilier. Elle a recherché la sécurité inconsciente auprès de certains. Un cadre, une famille, un refuge, mais où elle finissait par étouffer. Notre petit bout de femme refusait inconsciemment l'accès au bonheur, la prise de conscience de sa valeur. Le silence sera sa forteresse. Le silence sera le terreau de sa souffrance. Ce silence qui continue de voiler sa valeur. Cette valeur qu'elle refoulera, dont elle n'aura aucune conscience pendant longtemps. Cette absence de valeur qui se répercutera inconsciemment sur sa relation à l'amour, au bonheur, à l'épanouissement, à l'argent. Jusqu'au jour où elle se réveilla. Jusqu'au jour où tout lui revint. Ce jour où la vie l'amena progressivement à réaliser qu'elle ne s'aimait pas. Qu'elle ne méritait pas tout cela, bien au contraire. Elle a de la valeur. Comprendre pourquoi et y remédier progressivement. La honte, la culpabilité l'ont réduite au silence et voilà que l'amour était en train de la réanimer. C'est alors qu'elle a dit stop, qu'elle a dit non, qu'elle s'est enfin regardée en face et a osé exprimer. On m'a violée, on a abusé de moi, mais aujourd'hui, c'est terminé. J'arrête de croire que c'est tout ce que je méritais. Je refuse d'accepter de les laisser encore et toujours gagner. Je me choisis, je choisis la vie, je choisis l'amour. Je ne suis plus une victime. Mon corps, mon cher corps, je te demande pardon pour toutes ces années où j'ai préféré t'ignorer, te souiller, me couper de toi. Je prends le temps de te guérir, t'écouter, de t'apporter tout l'amour que tu mérites. Mon corps, c'est mon temple sacré. Mon sexe en est la grotte mystérieuse, délicieuse et sucrée qui amène à ma puissance insoupçonnée. Mon cœur est mon plus beau trésor. Il m'aide à vivre cet amour au quotidien. Je ne suis pas une souillon. Je suis une reine. Il n'y a que moi qui n'en prenais pas conscience. Alors aujourd'hui, je brise le silence, car je ne suis pas seule. Je brise le silence, car il y a de l'espoir. J'ose m'exprimer, car d'autres ont besoin d'y croire et que moi aussi, je choisis de m'en libérer. J'ai connu le viol, l'abus, la soumission, le harcèlement, mais aujourd'hui je suis une femme libre, puissante et pleine d'amour. Sortir du silence m'a permis de le matérialiser. J'ai droit au bonheur, au plaisir, à l'abondance, à la prospérité, à l'amour, à la jouissance. Notre petit bout de femme a progressivement évolué. Elle a décidé de se sauver elle-même, se reconnaître, se sublimer, demander de l'aide quand c'était nécessaire. Cela ne s'est pas fait en un jour, mais elle y est arrivée et y arrive encore merveilleusement. Lorsque notre corps a été souillé, abusé, agressé, il est facile, je dirais même naturel, de croire pendant un certain temps que nous n'avons aucune valeur, que nous ne sommes pas dignes d'être aimés, voire même d'aimer. Et pire encore, il est facile de s'imaginer que jamais nous ne connaîtrons de plaisir sain qui nous honore. Parfois, on se bafoue, on s'humilie, on se rabaisse inconsciemment nous-mêmes, car nous assimilons cela à l'amour,
ou encore comme une revanche sur la vie, une façon de nous affirmer qui nous plonge au contraire dans des abîmes de souffrance. Mais aujourd'hui, transmutons ce silence de plomb en or. Aujourd'hui, je t'invite à dire stop, car même après avoir été abusé, violé, agressé, physiquement, sexuellement, moralement, psychologiquement, il est possible de s'aimer et d'être aimé sainement, d'avoir du plaisir, de nous reconnecter à notre puissance, d'avoir une sexualité épanouie, nous reconnecter à notre grandeur, au trésor de notre vie, de vivre une vie qui nous correspond, qui est prospère, de dire oui au sexe vrai, libre, consenti, à l'amour, à l'abondance. Oui à l'amour, oui à l'abondance positive, oui à la prospérité. Ce texte, comme je te l'ai dit, ne parle pas de mon histoire spécifiquement. Je l'ai canalisé après un cercle de paroles et de consultations avec différentes femmes qui ont connu le viol ou la violence, et qui ont pris conscience de l'impact que cela a eu sur leur construction de femme. Je ne sais pas pourquoi, ou peut-être oui, je le sais, j'ai souvent attiré ce genre de profil. Et je ne sais pas pourquoi, ou peut-être oui, je le sais, maintenant je l'assume, sans pour autant fouiller, creuser, forcer. Mes interactions avec ces femmes leur ont permis de recouvrer ces traumatismes et de les transmuter. Pourtant, souvent, ce n'était pas le but, ce n'était pas l'objectif premier, mais c'est ce qu'il en est ressorti. Et je parle de femmes, mais il y a eu aussi des hommes. Ne les oublions pas non plus. Des hommes qui ont été eux aussi abusés, violés, violentés. Ce texte, je ne l'ai pas publié tout de suite car ce n'était visiblement pas le moment. Aujourd'hui, ça l'est. Beaucoup de femmes et aussi d'hommes gardent encore le silence car ils et elles ont honte. Ils et elles se sentent aussi coupables. On garde le silence et c'est important de le savoir car on a peur d'être jugé, accusé, traité de menteuse, de menteur, de provocatrice, de provocateur, d'aguicheuse, d'aguicheur. On a peur aussi d'être rejeté, stigmatisé, que notre parole soit remise en doute. On a peur de devoir prouver que l'on a été victime de cet acte horrible. C'est facile de dire pourquoi il ou elle n'a rien dit. C'est facile de laisser échapper un « ouais mais bon en même temps elle aurait pu faire quelque chose, se confier à quelqu'un, se défendre, retirer sa main ». Ou pire encore, pour un homme ne peut pas se faire violer ou battre de surcroît par une femme. Autant de phrases assassines qui sont si souvent banalisées et qui dissuadent les victimes de s'exprimer, se confier. J'aimerais simplement répéter à toutes celles qui ont été victimes de ces actes qu'elles ne sont ou qu'ils ne sont pas seuls. Qu'ils ne sont ou qu'elles ne sont pas obligées de le clamer sur tous les toits non plus. Il suffit juste d'une oreille attentive, bienveillante, dans la compassion, dans l'empathie. La bonne oreille pour oser s'exprimer et ôter le pouvoir sclérosant de cette expérience et de ce silence. Parfois, cela se fera en plusieurs étapes et c'est complètement OK. Mais sache bien une chose, si tu es dans l'une de ces situations, cela se fera en plusieurs étapes et c'est complètement OK. Mais sortir du silence est salvateur et libérateur. Car tu enlèves justement cette mainmise inconsciente sur toi.
Le plus important est de sauter le pas avec quelqu'un de confiance qui t'inspire la sécurité. Et bien souvent, cela est plus facile avec quelqu'un que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît à peine. Le plus important est de le faire d'une façon et à un moment qui soit correct pour toi. Écoute ton cœur. Il saura te guider. N'hésite pas à demander de l'aide. Il existe des professionnels, des cercles de parole, des personnes qui sont prêtes à te tendre l'oreille, à te tendre la main. Et de même, la prochaine fois toi qui n'as peut-être jamais connu ce genre d'expérience, entends le témoignage d'une personne avant de la juger ou de laisser échapper des remarques. Prends bien conscience que cela demande du courage de sortir du silence. Et que même si par le passé il y a eu des affabulateurs, et il y en aura toujours parce que à tous les niveaux il y en a, eh bien les victimes ne devraient pas payer les conséquences à leur place. Si je fais ce que je fais, c'est justement pour redonner espoir à toutes ces personnes, afin qu'elles prennent conscience que même cette expérience traumatisante peut être sublimée en quelque chose d'extraordinaire. On peut obtenir réparation, d'une façon symbolique ou concrète. On peut trouver un sens à cette expérience. Et c'est important de se dire, justement, que cette expérience ne définit pas qui nous sommes. Nous sommes bien plus que cela. Il est important de prendre conscience que nous avons été victimes, mais que nous pouvons faire le choix de cesser de l'être et de reprendre notre propre pouvoir sur notre vie. Tu n'es pas seul, quel que soit ton âge, ton sexe, ton histoire. J'ai demandé à la vie, à mes guides et à mon âme de me guider afin que je contribue à ma façon à aider les personnes qui en auraient besoin à libérer déjà leurs paroles. En finalisant cette inspiration, j'ai obtenu ma réponse. Et je t'en dirai davantage dans un post dédié car je laisse toujours au moins une journée passer afin de savoir si c'est de la bonne façon pour moi, pour ce que je fais. Mais si je te donne un indice, cela rime avec boîte aux lettres du cœur. Si tu es intéressé pour savoir comment justement cela va se passer, pour savoir ce que je vais mettre en place, eh bien rappelle-toi de t'abonner. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu souhaites en savoir plus. Si tu souhaites avoir des détails sur ce processus de sublimation. J'aimerais simplement te dire à toi qui m'écoutes que tu aies vécu ou non ce genre d'expérience, que je t'aime, que j'aime la vie et que j'ai décidé justement de plus porter ma voix pour toutes celles qui n'y arrivent pas. Et que grâce à ton écoute, grâce à ta contribution, cet égrégore d'amour que je crée pas seulement dans ce domaine, mais y compris avec la maladie, par rapport à faire face à la maladie, à des expériences difficiles de la vie, quelle qu'elle soit, eh bien cet égrégore peut continuer d'évoluer, continuer de grandir grâce à toi, grâce à ton écoute, grâce à tes partages de ce que je fais. Il suffit d'un clic. Il suffit d'un clic et à ton tour, tu prends part à ce cercle vertueux d'amour, de bienveillance, de sublimation. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement aussi te dire merci. Merci de la force que tu donnes à travers tes intentions, tes clics, justement, et tes partages. Y a-t-il une expérience traumatisante que tu éprouves, le besoin de libérer, de sublimer pour t'autoriser à aller de l'avant? Si c'est le cas,
je t'invite simplement à mettre un cœur en commentaire. Un cœur en commentaire. Pour dire je suis prête. Pour dire je sublime. Pour dire je t'aime. Un cœur pour voir que tu reprends ton pouvoir justement. Pour concrétiser que tu reprends ton pouvoir. Un cœur parce qu'il nous relie à l'énergie d'amour. Quant à moi, je te retrouve très prochainement dans un nouvel épisode du Lia Talk. Et j'aimerais même créer une édition, justement, cette édition spéciale à cœur ouvert, car il s'agit vraiment de ça. Avec tout mon amour, sublimement, Lia.